soul is free. Sounds good is free. Sounds good is free. Amis poissons, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Hello le Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies du mois de janvier 2026. Ensemble, nous allons regarder les messages que j'ai pour vous, pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. N'oubliez pas que cette lecture est générale et qu'elle s'adresse aux poissons, poissons en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. N'oubliez pas que les énergies sont fluides et que le temps également est fluide. Donc vous pourriez ressentir les énergies que je lis pour quelqu'un qui est en face de vous, que vous côtoyez ou votre conjoint. Et il se peut également que les énergies que je lise lors de cette lecture soient déjà arrivées dans votre vie, soit en train d'arriver ou arriveront un peu plus tard. En tout cas, vous prenez les messages et uniquement les messages qui résonnent pour vous. Le reste, vous laissez pour les autres. Merci les poissons d'être avec moi et encore bienvenue sur Hello le Tarot. Sans plus tarder, on va faire un premier tour avec les arcanes majeurs du tarot pour voir ce qui vous accompagne. Le jugement. À côté de ça, je vais poser la carte de l'oracle de lumière qui va nous donner un petit peu le mood général de votre mois de janvier. Et voir un petit peu en général ce qui vous accompagne. Alors si vous entendez des bruits de déflagration, ce sont les jeunes qui éclatent des pétards, des feux d'artifice juste en bas de chez moi. Ils célèbrent la nouvelle année. Et quelque part, j'ai lu que le fait d'allumer des feux d'artifice ou des pétards sert à chasser les mauvaises énergies. Donc accueillez-le comme vous le pouvez. Alors, avec l'oracle des lumières pour les poissons. Une carte, s'il vous plaît, merci. Alors, pour vous, mes amis poissons, nous avons la paix intérieure et le jugement. Wow! Deux très belles énergies. En dos de deck, l'abondance. Très bien. Alors, c'est quelque chose qui démarre de manière positive pour vous. J'ai l'impression que le mois de janvier et l'année 2026 plus généralement démarre sur de bons auspices. Alors, la carte de la paix intérieure m'explique que, comme ça l'indique, que vous êtes en paix, mais surtout si vous avez traversé des moments assez difficiles sur les 2 dernières années, ou en 2022 en particulier, on me dit, vous réussissez à guérir de cette situation, à retrouver votre état stable, ou en tout cas un état stable. Pour beaucoup, vous allez choisir de renoncer au conflit pour conserver votre paix intérieure, pour ne pas vous troubler dans votre avancée, dans vos démarches ou quoi ou qu'est-ce. Vous allez choisir dans des situations de conflit, le retrait. Vous n'en penserez pas moins, mais vous choisirez de pacifier les conflits pour vous préserver vous. Et ça, c'est une belle énergie, ça. À côté de ça, avec les arcanes majeures du tarot, nous avons le jugement et le monde. Donc, ça veut dire que très clairement ici... Alors, le jugement, concrètement, ça peut être quelqu'un qui vous appelle ou qui vous rappelle. Ça signifie le fait d'être, appelé, ressuscité. Donc, ça peut être une situation qui revit d'elle-même ou que simplement vous revivez, vous ressuscitez d'une manière quelle qu'elle soit. Mais en tout cas, le jugement ici, de manière beaucoup plus symbolique, c'est le fait de justement poser un jugement correct sur des situations et apprendre à reconnaître que soit ça va à l'encontre de sa paix intérieure ou alors ça la sert. Et dans les deux cas, en fait, j'ai l'impression que pour certains amis poissons, vous saurez faire le bon choix avec le jugement. D'accord ? Le jugement tel qu'il indique, c'est le fait de pouvoir témoigner d'un recul, d'une prise de recul sur des événements, sur des personnes aussi de votre entourage
Pour certains, on pourrait recevoir des nouvelles, des appels, être rappelé. Bon. En tout cas, on a 2 belles énergies là qui sont associées. On va continuer pour voir avec un petit tableau de 9 à l'oracle des miroirs. On va voir quels sont les messages qu'on peut encore avoir pour mes amis poissons pour le mois de janvier 2026. La paix intérieure et le jugement. Alors, on a la carte de l'enfant qui a voulu se manifester. Alors on ouvre, ben oui, on ouvre cette lecture. Alors je vais vous mettre là vos 2 cartes guides pour le mois. Alors on ouvre cette lecture avec la carte du retour, accompagnée de la carte d'amitié et de la carte du verdict. Bien. Alors, amis poissons, ici, vous pourriez avoir à émettre un jugement par rapport à quelqu'un qui réapparaît dans votre vie, comme l'indique la carte de l'amitié. Ça peut être un ami de plus ou moins longue date, mais vu la configuration des cartes, c'est quelqu'un qui n'était plus dans votre sphère depuis un moment. On a la carte du boomerang qui s'exprime en d'autres decks. C'est quelqu'un qui n'était plus vraiment dans votre sphère depuis un moment et qui semble vouloir revenir vers vous. Le deux decks suivi, c'est le retard, la sexualité et la famille. Donc, c'est peut-être quelqu'un pour qui... ça peut être un ami au sens sentimental. Hein. Quelqu'un pour qui on a eu beaucoup de désirs, mais qui a pris du temps. Qui a pris du retard sur une relation et qui revient, mes amis poissons. Vous pourriez aussi consulter vos amis pour savoir si ce retour est fiable, si vous pouvez vous fier à cet ami... Et de toute façon, il y aura une décision qui sera prise avec la carte du verdict, augmentée par la carte du jugement qui est sortie en carte guide. Et j'ai l'impression que vous allez choisir la voie de la paix intérieure. Vous n'allez pas vouloir être troublé. Alors, la carte du retour est complétée par la carte de la chance. Donc, c'est une nouvelle opportunité qui se présente à nouveau. Oui, un homme, pour certains. Un homme qui pourrait réapparaître. Hop. Avec la carte de la naissance qui est tombée pour vous sur le côté. Est-ce que vous voyez bien? Parfait. Donc oui, ça peut être l'opportunité, enfin un homme qui voit une opportunité de revenir vers vous ici avec la carte de la chance. Ça pourrait être un homme qui reviendrait vous communiquer via un appel téléphonique ou quelque chose, ou qui vous... une voie de communication, n'importe laquelle, qui revient vers vous peut-être pour vous annoncer une naissance, ou qui vient pour régulariser quelque chose en rapport avec une naissance. Je vois qu'il y a quelqu'un, un homme qui entre en justice par rapport à un enfant, par rapport à une naissance. Alors ça peut être un acte de reconnaissance, ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous. Ça peut être un acte de reconnaissance envers un enfant, ou le fait de prendre ses responsabilités par rapport à un enfant. Mais il y a quelqu'un qui voit là la nouvelle opportunité de faire les choses bien, ici avec la carte de la chance de l'homme et de la naissance. Pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre qui se profile. Vous pourriez consulter vos amis pour prendre la bonne décision et faire le bon choix, de savoir si c'est une bonne personne. C'est quelqu'un qui vit à distance de vous, pour certains, en ville. Ça pourrait être un homme aussi pour certains autres qui fait partie de votre cercle amical, mais je trouverais que c'est un cercle étendu en fait. C'est pas un cercle proche, ça. En place. Plus. On me dit que cette opportunité de retour est comme protégée par l'univers, ou que vous protégez de ça. Vous savez que c'est quelqu'un qui revient vers vous, mais c'est comme si vous vous protégiez de ça pour garder la paix intérieure. Et malgré tout, il y a quelqu'un qui revient. Tentez sa chance avec vous.
Retour, chance, bouclier, vous vous protégez. Vous vous protégez. Alors, il y a un homme ici, amitié, homme et loi. Il y a un homme qui voudrait équilibrer une relation avec vous. Retour, chance, bouclier. Mais c'est en rapport avec la naissance de quelqu'un ou de quelque chose. Un projet peut-être, ou un enfant à strictement parler. Et il y aurait une décision à prendre ici avec le verdict. Alors, il y a une carte qui est tombée. Ouais, par rapport à la loi, il y a quelqu'un qui veut. Et quelqu'un qui est à distance, qui va chercher un compromis et qui gagne du temps pour essayer de changer quelque chose du passé qui n'a pas fonctionné. Un échec, un contrat, un engagement. Écoutez, amis poissons, si vous aviez par le passé eu un enfant avec quelqu'un et il s'en est allé, j'ai l'impression que cette personne voudrait reprendre contact avec vous sur le mois de janvier. En rapport avec cette naissance, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une carte pour la naissance, s'il vous plaît ? Pour clarifier. En rapport avec quelqu'un, la naissance, ah ben oui, voilà, elle est tombée toute seule, l'enfant. Il y a un enfant qui est né. Il y a un enfant qui est né, le miroir magique. Il y a un enfant qui est né, qui doit peut-être avoir 3 ou 4 ans, ici. Ami poisson. Et il y a un homme qui revient vers vous, ça peut être le père de votre enfant, qui revient vers vous pour... ouais, pour arranger les choses, prendre enfin ses responsabilités. C'est peut-être quelqu'un que vous avez quitté. Mais vous, j'ai pas l'impression que vous ayez envie que cette personne revienne. Ça pourrait être cet homme qui revient pour reconnaître son enfant, lui donner son nom, lui faire porter son nom. Carte de la loi, de la famille, du verdict de l'homme. C'est une belle opportunité en soi que l'univers vous fait avec le retour de la chance, mais il y a quelqu'un avec le bouclier, le verdict, qui se protège. Où il y a quelqu'un qui... c'est comme si un homme mettait quelqu'un à l'abri grâce à un jugement. Ça peut être la décision de verser une pension alimentaire pour cette personne, pour cet enfant. Il y a quelqu'un qui a des instabilités financières à couvrir avec un enfant. Mais en tout cas, il y a le retour d'un homme qui a déjà peut-être une famille, à part vous, à part cet enfant-là qui est né, là, ou qui naîtra, si vous êtes enceinte actuellement pour cette personne. Il y a quelqu'un qui va essayer de revenir pour... sachant qu'il a déjà une famille, hein, parce que retour homme-famille, c'est ça, c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Et je ne sais pas si vous le savez ou vous le pressentez, mais vous vous protégez ici, avec la loi. Vous pourriez intenter une procédure envers cette personne, pour avoir des droits supplémentaires par rapport à votre famille. Ou alors lui se protège juridiquement pour que ça ne détruise pas sa famille, cet enfant qui est né avec la carte de la naissance. Ok ? Dans un domaine plus général, on va revenir à des choses beaucoup plus terre à terre, mes amis poissons. De manière globale, hein, si on prend tout ce qui est travail, argent, abondance, il y a un retour de responsabilité ici avec quelqu'un qui est dans une énergie très, très masculine, si on parle du travail. Il y a quelqu'un qui reprend ses fonctions dans une grande entreprise. Ou il y a quelqu'un qui prend ses fonctions dans une grande entreprise grâce à une chance qui était donnée par un ami, qui était pistonnée ou recommandée par un ami. Et on me dit que c'est la naissance d'un nouveau projet pour le travail. Et que c'est quelque chose de tout à fait équilibré ici avec la loi. Et que vous êtes protégé de toute façon. Le verdict sera en votre faveur. Si vous avez passé des entretiens. Si vous êtes entrepreneur, il y a une décision qui tombe de la part du tribunal en votre faveur par rapport à une protection. Je ne sais pas s'il y a une police d'assurance qui est en jeu, quelque chose qui est en jeu en rapport avec une police d'assurance. Mais le verdict est positif pour vous. Mais en tout cas, avec la carte du verdict de la naissance et de la famille, il y a une décision qui est prise dans l'intérêt d'un grand groupe, ou dans votre intérêt par un grand groupe, ou dans le cadre d'un grand groupe.
Et il y a le miroir magique en dos de deck qui me confirme que c'est un miroir magique qui vient prendre le pas sur 3 cartes assez négatives, fatalité, accusation, instabilité. Pour certains, vous avez eu des problèmes d'argent, des problèmes de stabilité à cause du travail. Mais la chance revient. Bon, je m'arrête là ici avec l'oracle des miroirs parce qu'on va entrer dans beaucoup de détails. On va avancer un petit peu avec... on va entrer encore dans les domaines professionnels avec toujours un tableau de 9 au tarot cette fois-ci. Et on va voir ce qu'on nous dit. Ça peut être des messages totalement différents ou au contraire supplémentaires. Pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Janvier 2026. Pour mes amis poissons, janvier 2026. Cette lecture est très particulière. Pour mes amis poissons, janvier 2026. Pour le domaine professionnel, s'il vous plaît. Pour le domaine professionnel, pour mes amis poissons, au mois de janvier 2026. Le professionnel. Moi, j'entends qu'on reçoit des messages qui apportent une paix intérieure, qui guérissent, qui permettent de guérir quelque chose. Qui permettent, pardon, de guérir quelque chose. 8 de denier, le magicien et la reine de denier. Donc, au côté professionnel, mes amis poissons, vous êtes en bonne position. La dame de denier, c'est quelqu'un qui investit beaucoup dans son travail, mais surtout qui est reconnu pour sa grande stabilité au travail. Pour certains, vous pourriez accéder à un poste à responsabilité avec la reine de denier, trouver un emploi dans le domaine du financier, banque, impôts, finances publiques, des choses comme ça. Mais en tout cas, si vous êtes déjà en poste, vous pourriez avoir une responsabilité supplémentaire. En tout cas, vous vous investissez beaucoup au travail et vous êtes reconnu pour ça, ici avec la reine de denier. Pour certains, avec la reine de denier, c'est comme si on vous donnait une... À chaque fois qu'on vous donnait une nouvelle idée ou un nouveau dossier à traiter, vous arrivez à le faire en temps et en heure, vous y investissez beaucoup du vôtre, parce qu'ici, on a le 8 de denier, donc on a quelqu'un qui travaille dur. Ça pourrait être le fait que quand on vous donne une tâche au travail, vous arrivez à transformer ce dossier-là, qui est donc la pièce d'or, en quelque chose de fiable, de beaucoup plus grand, de validé. Si vous faites des analyses financières, vous pourriez être bon dans ce que vous faites. En tout cas, vous êtes reconnu pour ça parce que vous êtes en maîtrise, en position de maîtrise, ou vous vous apprêtez à accéder à quelque chose de cet ordre-là, un poste à responsabilité d'encadrant d'une équipe. Pour certains, ça peut être la proposition d'une dame de denier qui peut être Lion, Sagittaire, Vierge, Taureau, Capricorne. Ça peut être aussi une de vos responsables au travail qui exerce cette forme de maîtrise et d'autorité, mais je pense que c'est vous en fait. Ici, avec le 8 de denier, on me confirme que ce mois de janvier au professionnel est axé sur le travail, le perfectionnement, le dépassement de soins. Pour certains, vous serez dans une équipe de 8 où vous allez devoir... j'ai l'impression que pour certains, vous devrez attendre 8 mois. Donc à partir de janvier, vous aurez peut-être 8 mois à attendre pour avoir une promotion au travail. En attendant, vous exercez de manière acharnée pour ne pas... pour confirmer en fait votre place, pour reconnaître votre potentiel, votre valeur. Parce qu'avec la carte du magicien, j'ai quelqu'un qui manipule les énergies. Attention, pas méchamment. J'ai quelqu'un qui manipule les énergies en sa faveur, peut-être en travaillant dur, en se montrant responsable face aux missions que l'on nous donne. En tout cas, avec la carte du magicien, on est futé, on est intelligent, on est à sa bonne place au niveau professionnel sur ce mois de janvier. Si vous êtes en recherche d'emploi, je réitère, il y a une nouvelle opportunité. Dame de denier, ça peut être cette personne qui vous apporte la proposition, mais ce qui est sûr, c'est une proposition qui vous promet beaucoup de boulot à la clé, beaucoup de perfectionnement, de dépassement de vous-même
Et avec le magicien, on me dit que vous avez déjà tous les outils pour le faire et que vous le faites déjà bien, mes amis poissons. Il y a peut-être quelque chose à creuser encore. Mais attention, parce qu'avec la carte du magicien, le but quand même, c'est de manipuler, de faire basculer quelque chose en votre faveur. Donc peut-être que pour certains, vous pourrez prendre des cours, apprendre ou essayer de toujours en savoir un peu plus, voyez? Ou aussi user de vos charmes au travail pour pouvoir y arriver. Attention, pas dans le mauvais sens. Quand je dis vos charmes, c'est vos compétences, celles qui sont les plus utiles, les plus intéressantes. Vous pourrez en jouer beaucoup pour confirmer votre place pour certains. Si vous êtes j'ai un message spécial pour ceux qui sont peut-être en pré-retraite ou en retraite. Ici, avec la dame de denier, vous êtes confortable. Vous avez une retraite confortable pour certains. On parle de 8 000 € de retraite. Pour certains, vous pourrez attendre 8 mois avant que votre première retraite ne soit versée. Mais vous êtes à l'aise dans la vie financièrement. Vous êtes équilibré. Vous gérez bien vous gérez bien votre carrière, quoi. Vous avez bien géré votre carrière. S'il vous plaît, pour le... En tout cas, ce sont de belles énergies que moi je vois là. Avec la carte du jugement, il y aura un retour pour certains si vous cherchez un emploi. Ça, c'est sûr. C'est sûr, sur le mois de janvier, ça va tomber. Parce que vous avez montré de belles qualités, en fait. Et vous voyez, pendant que je dis ça, il y a l'as d'épée et le 9 de denier et le fou qui ont voulu se manifester. Vous avez vu, elles étaient à l'envers, les cartes qui ont voulu se manifester. Donc, je confirme, en fait, mon propos, là. Pour certains, si vous passez des entretiens d'embauche avec une reine de denier, donc quelqu'un qui est vierge, taureau, capricorne, lion, vous allez mettre en avant toutes vos compétences pour que cette personne soit charmée par vous, tout simplement. Attendez, j'ai un souci avec mes cartes, elles se retournent, elles sont flipped over. Il va falloir que je répare ça rapidement. Ok, me revoici. Alors, on va aller voir au niveau financier matériel pour les amis poissons. Mois de janvier 2026. Au niveau financier matériel. Au niveau financier matériel, on a le pape, le 3 de denier, comme je vous disais. Ben, vous voyez, et l'as d'épée. Très bien. Ici, le pape va nous parler d'association, d'union, mais aussi d'apprentissage. Le 3 de denier va me parler, en plus posé sur un 8 de denier, un argent ou un revenu ou un gain qui vient d'une nouvelle association du travail. D'accord? Le 3 de denier, c'est une nouvelle collaboration. Ça peut être faire partie d'une association, d'un nouveau travail, d'une nouvelle boîte, d'un nouveau groupe. En tout cas, échanger des idées et investir des idées avec quelqu'un qui donc nous rapporte une certaine forme de richesse et d'abondance. Et effectivement, l'as d'épée qui nous parle d'une clarté financière, des bonnes décisions prises sur ce mois de janvier, des bons investissements. Vous m'excusez, je bois un coup. D'eau, bien sûr. Oui, avec le pape, j'ai l'impression que l'on conclut de très 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 bons contrats sur ce mois de janvier. Parce que le pape, c'est une autorité officielle qui ne sort jamais pour rien. Et en plus, avec la carte du jugement en carte guide, j'ai l'impression que ça peut être un groupe qui vous rappelle, ou en tout cas, vous recevez des nouvelles d'un manager, d'une boîte, et ça parle de contrat en tout cas, et ça prend aussi d'apprentissage, d'officialisation, d'union, de reconnaissance sur le domaine financier. Et quand je compare à la carte de la reine de denier qui tombe dans le professionnel, ça me laisse penser que ça confirme qu'il y a une femme en position de décision et d'autorité qui parle.
à travers ce pape. Ou qui est peut-être la déléguée de cette pape, si on voudrait interpréter ça par des personnes concrètes dans la vie, vous voyez. Mais il y a de très bonnes nouvelles positives qui reviennent pour vous, mes amis poissons. 3 de denier et 8 de denier, donc un argent gagné grâce à un dur labeur, de nouvelles associations, je réitère. Et enfin, l'as d'épée avec ce magicien me confirme que sur ce mois de janvier, là, les poissons, non seulement vous allez mettre tout en professionnel, tout de votre côté pour être bien vu, pour bien travailler, pour bien utiliser vos outils, mais en plus, vous allez maîtriser le logo, c'est-à-dire la parole, les idées, les échanges avec peut-être ces figures-là d'autorité qui sont dans votre jeu, qui apparaissent, le dos de deck, l'étoile, l'espoir de bien faire. L'espoir de bien faire avec le valet d'épée, quelqu'un qui apprend, qui observe. Ok? Donc ça pourrait tout simplement me dire, mes amis poissons, que vous, au financier, il y a de belles décisions qui sont prises, il y a des idées pertinentes qui sont mises en avant. Pour certains, si vous travaillez dans un domaine financier, comptable, service, je ne sais pas pourquoi ça revient, parce qu'il y a beaucoup de deniers là quand même. Ça revient à l'idée du comptable, du service financier, de la gestion, des choses comme ça. Vous pourriez avoir des idées novatrices ou des idées vraiment validées par votre direction, ou même dans votre vie personnelle ou financier, vous pourrez prendre des décisions radicales pour vous maintenir votre stabilité, maintenir votre abondance, votre niveau de vie, votre train de vie. Pour certains, ça pourrait impliquer le fait d'engager une union pour augmenter ses revenus, ou pour se retrouver un peu plus à l'aise dans la vie. On pourrait décider avec un conjoint que l'on a depuis longtemps, quoi, d'officialiser les choses pour être juste, pour vivre dans la légalité pour certains. Ça me parle d'achat immobilier, de quelqu'un qui veut faire les choses officiellement, financièrement. En tout cas, qui financièrement veut acter quelque chose, veut prendre une décision, as d'épée, mais une décision claire qui permet de s'élever finalement. S'il vous plaît, pour le sentimental, pour mes amis poissons, mois de janvier 2026. Pour le sentimental. Merci. Oula, très bien. Bah ouais. Bah ouais. Donc ça rejoint, vous voyez, le sentimental rejoint le premier tableau de l'oracle des miroirs. Pourquoi? Parce que ça vient m'expliquer qu'au sentimental, c'est un peu plus délicat. Hein. Il y en a qui, pour certains, par déception, 5 d'épée, 5 de coupe, s'en vont, hein, ici avec la 6 d'épée, vers des eaux beaucoup plus tranquilles, la paix intérieure qui, d'une certaine manière émotionnelle, capitule, juste pour se faire justice. Parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvé dans une impasse sentimentale, dans le cadre d'une triangulaire 3 de coupe. On a pris du recul avec le 4 d'épée pour enclencher un nouveau cycle. D'accord? Et oui, pour l'instant, vous pourriez ressentir une certaine déception, peine, manque. 5 de coupe, c'est pas évident à gérer. Mais j'ai beaucoup de personnes qui vont se retrouver célibataires hein, sur ce mois de janvier avec le 9 de denier. Célibataires heureux. Parce que moi, ce 5 de coupe là, je ne le vois pas comme étant permanent. On va le clarifier parce qu'il n'est pas très sympa dans votre tableau. Mais j'ai l'impression que ce ne sera pas un 5 de coupe qui va durer. Ça va vite estomper parce que le 9 de denier, en général, c'est quelqu'un qui est abondant. Même s'il est seul sentimentalement, mais émotionnellement, il est riche de ses amis, de sa famille, de ses rencontres. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vit bien le... Et si vous avez un enfant, pour certains, votre enfant pourrait vous donner une forme de réconfort. Une forme de réconfort, c'est ce que j'entends. Je vais clarifier, s'il vous plaît, le 5 de coupe. Pour mes amis poissons. Ouais. Ok.
C'est un 5 de coupe qui me parle du fait que certains vont choisir leur bien-être avant tout parce qu'il y a effectivement, on voit bien qu'il y a une cassure, il y a une rupture assez brutale, assez violente qui vous a peut-être laissé dubitatif, d'accord, à savoir qu'est-ce que je fais pas, je me protège pas. Et il y en a avec le 3 de bâton qui se projette autrement, hein, qui se protège également. N'oubliez pas qu'il y avait eu la carte du bouclier. Donc ouais, j'ai l'impression que pour certains, il y a... Alors, pour les histoires où vous êtes encore en relation avec la personne, il n'est pas impossible que cette personne revienne, d'accord? Je n'ai pas une carte de retour concrète sur le tarot, on va pas se mentir. Mais, vu le tableau de l'oracle des miroirs, vu ce que ça me montre un peu la démarche, c'est-à-dire le 6 d'épée, quelqu'un qui s'en va, 9 de denier, 5 de coupe, il y a peut-être un des deux conjoints, alors si vous étiez en relation, il y a peut-être un des deux conjoints qui est allé chercher, voir si l'herbe est plus verte ailleurs, et qui s'est bien rendu compte que finalement non, parce qu'avec la carte de la tour, il y a quelqu'un qui a voulu goûter ailleurs, et ça s'est très très mal passé. C'est quelqu'un qui peut-être voudrait revenir pour arranger les choses, stabiliser les choses. Attention, hein, ça peut être quelqu'un de très manipulateur ici. Parce qu'on a quand même quelqu'un avec un 9 qui exprime un 9 de coupe, mais pas un 9 de coupe bonheur. Là, c'est un 9 de coupe, je fais ce que j'ai envie, je fais comme je veux, comme j'en ai envie, quoi. C'est quelqu'un qui est capricieux, sûr de lui, quoi. Donc, c'est pas quelqu'un qui, s'il revient dans des énergies ou qu'il aura un peu changé, si c'est ce que vous espériez. Pour les célibataires, moi, je vous vois bien. Alors, ce 5 d'épée, ce 5, pardon, de coupe, je sais pas pourquoi il est là, mais... moi, au global, je vous vois bien, mes amis célibataires. Vous allez choisir de rester en paix, de rester tranquille, de ne pas vraiment faire d'efforts plus que ça, parce qu'avec votre 9 de denier, vous êtes déjà comblé. Comme je vous ai dit, de toute autre chose, de votre univers, qui vous permet de vous dire, bon ben ouais, je peux me contenter de ça, c'est bien. Intéressant. Maintenant, on va prendre une carte réponse de l'oracle de Soul Shadow. Vous posiez peut-être une question. Donc, je vais vous laisser vous poser cette question et on va prendre 2 cartes pour pouvoir y répondre, évidemment, mes amis poissons. Tandis que je mélange le jeu, je vous invite à poser votre question. Et on va voir ce que l'oracle a pour nous. Oracle de Soul Shadow, des réponses, s'il vous plaît. À tous ces poissons qui se posent des questions, quelles sont vos réponses, mes amis poissons, sur ce mois de janvier? Quels sont vos conseils? Il y en a une qui a voulu se manifester. T'as pas plus urgent à penser là. Donc, il y en a peut-être, pour certains qui se tracassent sur quelque chose. On vous dit que les priorités ne sont pas là où vous pensez qu'elles sont actuellement. Il faudrait peut-être regarder ailleurs. Et évidemment que tu défonces tout. Pour certains, si vous avez des doutes, et là je pense plus aux professionnels, si vous avez des doutes sur vos capacités, on vous dit que vous êtes en bonne position, de ne pas vous inquiéter. Et dans le célibat, dans le sentimental, on vous dit, oulala, il y a baleine sous gravier, dans ton histoire, sois vigilant. Voilà mes amis poissons, ce que j'ai pour vous pour ce mois de janvier 2026. Bon, j'espère que la lecture vous aura parlé, vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de la liker, la vidéo, de la partager, de la commenter et même de vous abonner à la chaîne. Je vous vois. Ça me permettra voilà, de faire vivre ma passion, donc qui sont les cartes, le tarot, et puis surtout de former une belle communauté autour de mes lectures de tarot. N'oubliez pas de vous abonner encore une fois, de commenter la vidéo et voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour pour ce mois de janvier et mes amis poissons, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles lectures. Ciao, bye bye!